Vous savez sûrement que la nouvelle collection Pokémon Écarlate et Violet en cartes arrive dans moins d'un mois chez nous. Ce que vous avez peut-être moins, c'est quelles cartes sont contenues dans cette collection. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. En plus de ça, on aura des secrets incroyables qui viennent d'être dévoilés. Là, ça va être un peu plus lointain, ça va être pour la prochaine collection. Restez tranquillement assis, on va regarder tout ça. D'ailleurs, n'oubliez pas, je fais gagner tout simplement ces deux boosters de 2013, hein, Glaciation Plasma, quand on atteindra les 7000 abonnés. Donc merci beaucoup pour la force. Déjà, ça me fait plaisir que vous vous abonniez, c'est grâce à ça qu'on évolue sur YouTube. Et pour vous remercier, bien sûr, je vous ferai gagner ça, c'est très simple. Tu commentes, tu t'abonnes. Et puis tu likes la vidéo. On rentre donc directement dans le vif du sujet avec les cartes de la nouvelle collection Écarlate et Violet qui arrive à la fin du mois. Est-ce que cette collection vaut le coup? Est-ce qu'il y a des cartes sympathiques dedans? Bah je vais vous montrer tout ça tranquillement. Bien sûr on va pas passer sur toutes les peu communes, les communes, etc. Nous ce qui nous intéresse c'est les ultras évidemment et pas n'importe quels ultras, les plus rares et les secrets. Alors vous pouvez mettre pause s'il y a des fois des cartes qui vous intéressent et où je zoome pas forcément dessus. On va commencer avec des petites ex assez tranquillement. Les ex de base, là on va avoir déjà la première ex Terra Crystal, donc qui va être Arcanin. Alors déjà il y a un nouveau système de rareté dans la prochaine collection, c'est à dire qu'on va avoir différents types de rareté par étoile chez nous. On va avoir les étoiles simples, les doubles étoiles et les 3 étoiles pour tout ce qui est gold, etc. Les doubles étoiles, si je me souviens bien, ça va être tout ce qui est SAR, donc tout ce qui est carte tout simplement avec un petit décor derrière et un Pokémon, les ex. Je vais vous montrer ça, ça va arriver au fur et à mesure. Vous dites sûrement, mais moi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles raretés? Ne vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça dans cette vidéo et même ce qui va arriver juste après. Donc comme vous le voyez, on a quand même une collection qui est assez quali hein, au niveau des illustrations. C'est vraiment cool. Là, on a la deuxième Terra Crystal, donc qui va être Léviator X. On a un bon nombre de Pokémon, on a Magnézone que je trouve magnifique pour le coup. Cette carte-là, je la trouve vraiment très très belle parce que comme vous le voyez, les ex ne sont pas toutes pareilles. Le Magnézone, par exemple, je trouve beaucoup plus joli que le Léviator Terra Crystal que vous voyez juste ici. Moi, je trouve qu'il y a un effort qui est fait, qui est beaucoup plus marqué, ou c'est peut-être tout simplement le style de dessin que j'aime mieux, vu que c'est pas de la 3D, en fait, je pense que c'est plutôt à ce niveau-là. On va avoir aussi Miraidon X, juste là, le petit Gardevoir X, Branet X aussi. Mais ce qui arrive, je suis trop pressé. Je suis trop pressé de vous montrer ce qui arrive pour le coup. Là, on va avoir le Donphan préhistorique, je sais plus exactement son nom. Là, le Coraidon X. Alors pour le coup, les cartes X, pour rappel, ça va remplacer les V d'aujourd'hui. Moi, je vous dis la vérité, je préfère les X quand même parce que les V, il y avait trop 3D dessus, c'était pas beau. Les derniers sets étaient un peu plus jolis quand même. Mais en global, je trouve vraiment que les V sont un peu ratés. Hein. Les V simples, hein, pas les V full art. Donc là, on va avoir Route Fer X. D'ailleurs, on va avoir la petite rareté comme vous le voyez là. Double étoile. Donc double étoile, ça va être à partir des X. Donc on va avoir deux petites étoiles en bas. Et le plus important, ça va être les secrets. Donc là, on a toutes les cartes dresseurs. Et là, on a l'étoile simple. Donc étoile simple, ça va être tout ce qui est AR. Donc les cartes qui se trouvent sur la reverse, qui n'en sont pas moins incroyables pour le coup. Donc là, on a le petit Tissamboule. Là, on a Olivado. On a un magnifique Tentacool de l'autre région, là. Je sais plus c'est quelle région exactement. C'est la dernière de Violet Écarlate. On a cette carte-là, les gars. Oh, mais cette carte, les gars. Oh là là, cette carte, elle est incroyable. Regardez les couleurs de cette carte. Cette carte-là, je suis obligé de le mettre en plein écran. Elle est trop belle, vraiment, elle est incroyable cette carte. Les couleurs choisies, un peu style aquarelle, c'est très lumineux, ça pète, vous voyez, ça pète aux yeux. Elle est vraiment incroyable cette carte, je trouve. Et dans les airs, vous voyez, ça c'est des cartes qui se trouvent sur la reverse. Hein. C'est des cartes, vous pouvez avoir 2 ultras par booster. Hein. Maintenant, vous savez que les 3 derniers slots, on va avoir normalement 2 reverse et donc une ultra. Donc qui va être soit une holo, soit plus, mais donc on a des choses garanties maintenant dans ces sets-là. Et bien sûr, ces cartes-là peuvent apparaître à l'emplacement de la reverse, donc en avant-dernière position que lorsque vous faites le tri. Donc là, on a un petit Ramolos aussi, vous voyez qu'on a différents styles d'illustration, différents styles d'illustration. Donc là, c'est un peu plus simple, un peu plus, comment dire ça, un peu plus crayonné, ça me fait penser un peu au web novel, pour ceux qui connaissent sur Internet. Je trouve que c'est assez marrant d'avoir ce petit style-là. Là, on a une carte un peu plus travaillée avec le décor, juste ici. Bon, celle-ci, je suis pas très fan, je vais pas vous mentir. C'est pas les cartes que je préfère, pour le coup, même dans les airs, comme vous le voyez. Il y en a qui sont plus belles que d'autres. Hein. C'est clairement ça. Et là, on arrive à une carte assez spéciale. Parce que là, on va avoir une lignée évolutive où, bah, tout simplement, il y a le temps qui passe. Alors, vous vous dites, qu'est-ce que tu racontes? Bah, regardez là, on a un petit Tarsal avec un petit couple qui emménage, voilà, tranquillement.
Puis ce Tarsal-là, il est voulu en Kirley après. Vous voyez, là, c'est devenu une mère au foyer avec son petit bébé et tout. Là, il y a les 4 photos derrière, etc. Là, c'est un peu plus vécu. Et bien sûr, il y a un garde-voir après derrière. Donc ça, c'est super cool. Les gens adorent ça. Les lignées comme ça, genre au fur et à mesure où tu vois le temps passer, les gens adorent ça pour le coup. Parce que ces cartes-là ne sont pas très chères en japonais. Parce que pour le moment, c'est sorti qu'au Japon. Mais la garde-voir, elle coûte beaucoup. Parce que la carte-voir, ça va être tout simplement une carte qui va avoir une rareté supérieure. Donc là, on est sur une simple étoile. Et la garde-voir, ça va être une double qui va se trouver normalement, du coup, sur la dernière carte. Vu que ça va être une X. Donc là, on a différentes cartes. Le Riolu, tout mignon. Voilà, le petit Riolu, assez sympathique. Franchement, je trouve les AR quand même incroyables. On va pas se mentir. Et Poké Company, c'est cool qu'ils aient fait ça. Parce que maintenant, vous pouvez avoir un joli classeur avec des cartes qui sont pas très chères. Hein. Ces cartes-là, en France, on les retrouve aux alentours de 2-3 euros des fois. Sauf certaines qui sont un peu plus chères, évidemment. Mais honnêtement, ça coûte pas grand-chose. Suffit de prendre toutes les cartes chez une même personne pour éviter d'utiliser trop de frais de port. Et honnêtement, ça fait un très très joli classeur et tu peux te faire une collection assez facilement avec. Donc ça que c'est plutôt cool. Là on va passer à la double rareté. Donc double étoile juste ici, vous voyez que c'est des ex. Donc on a ex simple et on a des ex Terra Crystal. Donc comme vous voyez juste ici, cette carte là est considérée comme secret en japonais, mais toutes les cartes full art en japonais sont des secrets. Maintenant, il y a un autre système avec les SAR, etc. Je ne vais pas tout vous détailler parce que je vais un peu vous perdre à ce niveau. Mais en France, on se demande en fait à quel niveau ça sera. Est-ce que le Arcana sera plus rare que les ex simples? Je pense quand même parce que c'est un peu des ex Terra Crystal avec un fond différent, quand même une brillance différente aussi au niveau de la carte. Donc je pense que quand même elles seront plus rares que le reste. On a encore les full art. Mais cette fois-ci, c'est des full art X. Donc on voit que par rapport au V, le Pokémon est un peu plus imposant sur la carte. Lorsqu'on avait les cartes V, le Pokémon était un peu petit des fois. Là, c'est quand même mieux. On a un gros Pokémon au milieu. Par exemple, ça, c'est clairement le type d'artwork que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Quand ils sont au fond, ils sont tout petits, j'aime pas trop. Bon, après, c'est pas non plus les cartes les plus incroyables qui soient. Mais je trouve qu'on est quand même à un niveau au-dessus des V. Donc là, on arrive tout simplement à tout ce qui est full art hors Pokémon. Donc tout ce qui est dresseur. Et comme vous le voyez, donc tout ça, c'est des simples étoiles. Donc les full art sont des simples étoiles pour ce qui est des AR. Et pour tout ce qui est les full art X et dresseur, ça va être des doubles étoiles. Maintenant, on va passer aux 3 étoiles. Donc, les cartes les plus convoitées. Ah non, il y a les doubles étoiles jaunes, pardon. C'est vrai qu'il y a les doubles étoiles jaunes. Alors, j'avais oublié, c'est assez compliqué. Maintenant, il y a la double étoile jaune. Donc, les doubles étoiles jaunes, ça va être tout ce qui est les X avec un décor derrière un peu style alternatif, en fait. Vous voyez, là, ça va être des X Pokémon, mais simple. On n'a pas de décor derrière, c'est vraiment full art. Et ici, donc, on va avoir le niveau de rareté au-dessus, qui va être tout simplement les cartes avec un décor derrière X. Donc là, on va avoir le Miraidon qui est juste incroyable pour le coup, cette carte-là. Le taf est monstrueux. Le taf est monstrueux dans une petite ville futuriste là. Franchement, incroyable. Là, on va avoir la dernière partie du coup des cartes d'avant avec le petit garde-voir. Et voilà, ils sont un peu plus vieux maintenant. Il n'y a plus leur fille, elle est partie, elle est devenue grande, etc. Maintenant, c'est assez cool, c'est assez drôle de voir les petites histoires comme ça. Puis derrière, on va avoir tout simplement le Donphan primitif, la Coraidon qui est incroyable pour le coup. Vraiment, celle-ci, je la trouve sous-cotée parce que l'effet est vraiment super beau. D'ailleurs, à savoir que tout simplement les ex ont une brillance qui est différente des full art qu'on avait avant. Vous verrez quand vous allez avoir les cartes. Alors moi, je les ai vues en Jap, mais normalement, ça sera la même en français, même si le français est un peu moins bien imprimé. Il y a beaucoup de paillettes et c'est vraiment super stylé pour le coup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on va avoir aussi les dresseurs alternatifs entre guillemets. Voilà, bon, alternatif ça va être tout et rien dire, mais vous comprenez quand je dis ça. Et donc ceci, ça va être des doubles étoiles jaunes. Donc on voit bien avec ça que en fait les Terra Crystal qui sont juste ici ont théoriquement la même rareté que le reste. Après bon, on sait très bien que Poké Company, c'est un peu bizarre au niveau des taux, il y a des raretés, il y a des choses, mais on sait par exemple sur Origine Perdue que la Giratina, bien que ça soit une V et qu'il y ait plusieurs V, on faisait plus facilement tomber d'autres cartes que celle-ci. Et celle-ci tombait beaucoup moins souvent, alors que normalement c'était des raretés équivalentes. Donc à voir pour la suite comment ça se passe. Et on arrive donc à le clou du spectacle avec les triples étoiles dorées. Mais bon, là je vous avoue que pour moi c'est pas les cartes les plus belles.
Je préférerais largement avoir genre le Coraidon qui est ici alternatif que celle-ci. Donc apparemment elles sont plus rares. Peut-être que ces cartes-là vont donc gagner en cote. Parce que avant, c'est vrai que les gold n'étaient pas forcément les cartes les plus chères des sets, etc. Donc peut-être avec ce classement-là qu'ils ont fait maintenant, peut-être ces cartes vont gagner en cote. Peut-être les gold vont être un peu plus chers. Parce que c'est vrai qu'avant on savait pas trop les gold à se situer où au niveau des ultras, les V full art, etc. Maintenant c'est vrai qu'avec ce système d'étoiles, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va avoir Coraidon et Miraidon, et puis tout ce qui est dresseur. Bon, je vous avoue que les cartes dresseur et les cartes énergie gold, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà pour le topo des prochaines cartes qui vont sortir avec les différentes raretés. Franchement, je les trouve incroyables, mais je vous ai réservé autre chose pour votre plus grand plaisir. Les cartes qui sortent actuellement au Japon, donc dans Triple Bit, la nouvelle collection Jap, où il y a des petits alternates qui commencent à être dévoilés. Bon, des secrets en gros, des doubles étoiles. Faut qu'on adapte le vocabulaire au fur et à mesure. Ça va être des doubles étoiles qu'on va voir là, des doubles étoiles dorées qui ont été dévoilées. Donc, je vous ai déjà montré le Poussichat. Ici, on va voir son évolution. Donc là, pareil, lignée évolutive assez stylée pour le coup. Là, c'est pareil pour le petit Chochodile. On va voir Magikarp, Coiffeton, le Magirevici, on n'a pas encore toutes les cartes. Et donc, on a les full art des starters qui ont été dévoilés. Franchement, je la trouve assez cool, celle-ci. Bon, je sais plus comment il s'appelle, l'oiseau d'eau, là, mais je le trouve pas fou du tout. Là, on va avoir tout simplement la petite dresseuse. Et celle-ci, les gars, cette full art-là, oh là 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 là. Comme vous voyez là, c'est ce qui va être équivalent chez nous, double étoile dorée, donc ce qu'on vient de voir. Et là, on va voir la Dendra. Donc, juste ici, on a... Je crois que c'est Matou... Ah, je sais plus son nom. Ah, je sais plus du tout son nom. En plus, c'est le starter que j'avais choisi dans la version. Mais bref, cette carte-là, je la trouve incroyable. Cette carte-là, je la trouve incroyable. Il y a un gros taf qui est fait dessus, texture, etc. Celle-là, ça va être pareil. C'est des premiers jets, du coup, c'était pour vous montrer un peu. Et on a aussi, tout simplement, les reverse qui ont été dévoilés. Donc, l'effet reverse qui est juste là. Voilà le nouvel effet reverse sur les cartes. Je le trouve pas fou. Après, de toute manière, les reverse en général, je les trouve pas folles, hein. Je vais pas vous mentir. J'aime pas du tout. La brillance qu'il y a dessus. Les seuls reverse qui sont incroyables pour moi, ça va être les reverse du bloc X, où il y avait le petit sigle en bas, on avait les reverse rares, etc. J'espère qu'un jour ils referont ça, mais pour le moment c'est pas dans leur objectif apparemment.